Salut Étincelle, c'est Jeffa, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas te parler des dépendances affectives comme prévu initialement, mais je voudrais rebondir particulièrement sur la guidance de cette semaine qui parlait de prendre le temps. Prendre le temps dans nos relations pour discerner. Plus précisément, j'avais envie de mettre l'accent, le focus sur le rôle de notre mental. J'écrivais dans la guidance d'aujourd'hui que c'était important de ressentir. Quand tu ressens, c'est ton âme qui vibre, c'est ton âme qui se met en réaction avec ton entourage, avec ta situation, avec les personnes qui sont autour de toi. Et c'était vraiment important d'écouter ce ressenti-là parce que c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu la boussole pour les directions. Parfois, ton âme te dit simplement « Oups, attention, il y a un truc là qui ne va pas » ou « Waouh, j'ai envie de faire trop de trucs avec cette personne, donc vas-y, profite, fonce. » Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi discerner les situations. Il faut prendre le temps, non pas d'y mettre du mental, parce que ton mental, il est encore un petit peu parfois blessé par ton ego, et il va vouloir travailler avec ton ego. Donc, si tu mets ton mental sur la situation, sur ton ressenti, tu peux avoir des peurs qui ressurgissent, par exemple. Mais là aussi, c'est un ressenti. Donc, on revient toujours au cœur, toujours redescendre au cœur. Et une fois qu'on est redescendu au cœur, on écoute réellement ce que notre cœur nous dit, qui peut nous permettre de définir si c'est véritablement un ressenti de l'âme ou si c'est une peur du mental qui s'exprime. Dans tous les cas, on entend le message, c'est super important d'entendre le message, éventuellement de le noter sur un papier pour éviter que le mental en rajoute des couches et des couches et des couches, et que ça finisse par nous faire des films catastrophes dignes de Bollywood. Tu sais de quoi je parle. L'idée, c'est donc vraiment de prendre le temps et d'aller regarder concrètement dans le matériel, dans la vie réelle, dans le concret, comment les choses se passent. Je ne suis pas en train de te dire, par exemple, dans le cas où tu ressentirais que ton mari ou ton compagnon prend un peu le large, quoi. Je ne suis pas en train de te dire d'aller fouiller son portable pour savoir si c'est parce qu'il a une maîtresse. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je ne suis pas en train de te dire d'aller fouiller les réseaux sociaux des gens non plus. Je suis simplement en train de te dire, ben voilà, je me pose. Je me pose, est-ce que cette prise de distance aussi pourrait ne pas être de ma faute? Alors je mets faute, c'est pas le bon mot, hein, j'aime pas ce mot-là, mais c'est pour te dire, voilà, de travailler aussi sur ta propre responsabilité dans la relation. Est-ce que ce n'est pas moi finalement qui suis trop distante et qui fait que la personne en face est trop distante? Prendre de la distance aussi. Est-ce que cette distance finalement n'est pas aussi une bonne chose? Est-ce que finalement on n'aurait pas terminé ou ne serions-nous pas en train de terminer ce que nous avions à vivre ou à apprendre ensemble l'un de l'autre? Il peut y avoir plein de raisons comme ça. Il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Discerner, c'est pas se prendre la tête, c'est simplement prendre le temps. Prendre le temps et puis aller chercher les informations là où elles sont. Et les informations, elles sont où? Elles sont dans une conversation à cœur ouvert. À cœur ouvert, j'entends. Hein. Ça veut dire que pour le coup, on tombe les masques et on accepte de se dire la vérité. À chaque fois que tu vas avancer dans une relation avec des masques, tu vas attirer du mensonge, de la manipulation, de la dissimulation, de la séduction. Et tout ça, tu n'en veux pas parce que ça ne te permet pas d'appréhender les situations avec vérité et ça ne te permet pas de t'épanouir réellement. Parfois, la vérité fait de la peine, elle fait mal, mais elle est surtout vraiment nécessaire pour ta croissance. La vérité, c'est ce qui te rend réellement libre. C'est mon pote Jésus qui dit ça, et la vérité vous rendra libre. Donc, ose parler à cœur ouvert, ose dire ce que tu ressens, ce que tu penses. Tu peux être super surprise. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te donne rendez-vous sur ma page Facebook. Je te mets le lien en barre de description. Je te souhaite une très 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 belle semaine et va sur la page Facebook. On est en train de lancer un petit délire là avec les expressions cucu, tu sais. Donc, viens rigoler aussi avec nous. Il n'y a pas que des trucs prises de tête sur ma page. Je t'embrasse très fort, passe une belle semaine et à très bientôt.